Ce matin, comme chaque matin, j'ai fait ma séance de sport et comme chaque matin pendant ma séance de sport, j'écoute en audio un livre sur Audible. En ce moment, j'écoute The Psychology of Money de Morgan Housel, un livre qui à mon sens est plutôt bon et qui donne des conseils pratiques très intéressants pour comprendre l'argent, comment il fonctionne, comment est-ce qu'on peut générer, comment est-ce qu'on peut le faire fructifier et donc développer avec lui une relation qui soit fluide, qui soit satisfaisante et qui soit ouverte. Et c'est clairement quelque chose, un aspect de ma vie sur lequel j'ai envie de mettre le focus sur 2022. Et durant cette séance de sport et donc cette écoute, un passage en particulier a attiré mon attention. Dans ce passage, l'auteur nous explique que l'une des raisons principales de l'échec de beaucoup d'investisseurs, c'est leur désir de trouver des placements au rendement les plus hauts. Pour faire simple, ce sont ces personnes qui désirent faire beaucoup d'argent tout de suite. Malheureusement, l'auteur nous explique également que les placements qui rapportent le plus sont ceux qui durent le moins longtemps. Et donc, inévitablement, les investisseurs qui misent leurs primes sur ces placements-là se retrouvent condamnés à changer de stratégie toutes les demi-secondes. Et tout simplement, pendant que ces fous furieux restent greffés à leur écran en regardant leur poche se vider aussi vite qu'elles se remplissent, il y a les personnes qui amassent de l'argent tout simplement en mettant leur mise sur des placements qui sont considérés comme plutôt bons, donc pas exceptionnels, mais qui eux par contre durent longtemps. Et ce dont bénéficient ces personnes qui misent sur des placements qui durent plus longtemps, bien qu'ils ne soient que plutôt bons, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'intérêt composé. Et dans le cadre de résolution ou d'objectifs, on parlera plutôt d'effets cumulés. Alors évidemment, comme toi, j'imagine, j'avais déjà entendu parler par le passé de cette notion d'effet cumulé. Mais va savoir pourquoi, c'est ce matin que ça a fait tilt et probablement que tu le sais si tu as entendu ma dernière vidéo, je suis en ce moment dans mon bilan 2021, c'est à ça que j'ai consacré ma semaine pour pouvoir préparer 2022 et je me suis aperçue que si 2021 avait été aussi fructueuse pour moi, c'est tout simplement parce que j'avais mis cet effet cumulé au service de mon évolution. J'étais passée de cette personne qui voulait tout de suite, parce qu'elle voulait absolument fuir la douleur, à cette personne qui est passée donc de camé de Wall Street à la sagesse de l'effet cumulé. Et donc c'est ça que j'ai envie de partager avec toi, puisque je me suis aperçue en faisant ce bilan 2021 que l'effet cumulé pouvait vraiment s'appliquer sur tous les domaines de notre vie et donc nous permettre de créer petit à petit notre bonheur plutôt que de vouloir absolument décrocher la lune et être malheureux pour le restant de nos jours. Prenons le couple, par exemple. Peut-être qu'il vaut mieux se dire que on va se mettre avec une personne qui est suffisamment bien, qui ne répond pas à tous les standards de beauté pour créer une belle relation qui va durer dans le temps plutôt que de vouloir absolument trouver la personne parfaite et donc couper court à des relations qui pourraient être intéressantes mais parce qu'il faut émerger la moindre contrariété, donc on se dit c'est pas la personne parfaite, next. Mais du coup on est condamné à passer de relation en relation sans jamais pouvoir se poser et sans jamais rien pouvoir développer. Pareil, par exemple, dans le sport, peut-être qu'il vaut mieux se dire, allez, je fais peut-être une demi-heure par jour plutôt que 3 heures une fois toutes les 3 semaines, à en avoir des courbatures pendant des semaines, à me dégoûter, à ne plus avoir envie d'y aller. On peut prendre également l'alimentation. Si on prend l'alimentation, peut-être qu'il vaut mieux manger un repas sain peut-être par jour, ou ne serait-ce qu'un fruit supplémentaire par jour, plutôt que de se dire demain, allez, j'arrête tout, plus de chocolat, plus de gâteau, plus de sucre, plus de machin raffiné, plus de gluten, plus rien, et je me contente d'une pomme à chaque repas. Dans le business, c'est pareil. Peut-être qu'il vaut mieux créer un business qui rapporte des revenus confortables, un peu plus peut-être chaque mois, qui te permet de progresser, d'apprendre et d'établir une carrière plutôt que de développer un produit peut-être qui sera la bonne idée du buzz du moment, qui va te rapporter beaucoup, mais sans que tu aies d'expérience, sans que tu aies la compétence pour gérer cette masse d'argent et d'informations qui te tombe dessus, et donc te retrouver au bout de quelques mois complètement désœuvré et désespéré et complètement avide de trouver la prochaine bonne idée. Et donc, je me suis dit que peut-être que c'est ça, la meilleure résolution à prendre pour 2022, à savoir mettre l'effet cumulé à son service. Pas de big projet, pas de big one, pas d'objectif fou, pas d'envie d'aller chercher la lune pour atterrir au pire parmi les étoiles. On oublie les trucs qu'on n'atteindra pas et on se contente de faire ce qu'on est capable de faire. Alors oui, on peut évidemment avoir cette étoile polaire, comme je l'ai appelée dans la dernière vidéo, pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on a envie de marcher, mais il y a une distance immense entre là où je suis et cette étoile polaire. Et peut-être que je peux découper cette distance en petits tronçons facilement réalisables et que de cette façon, en cumulé, je pourrais me rapprocher plus près de la Lune que si je misais tout sur le premier lancement. Donc cette année, j'ai envie de t'inviter à faire simplement ce qui fonctionne. Donc investir peut-être tous les mois dans des placements qui sont donc pas excellents, mais
plutôt bon. Peut-être simplement d'accepter que ton couple, tes relations, tes amitiés, j'en sais rien, ne soient pas parfaits. Peut-être accepter que tu vis dans un 40 mètres carrés, mais que du coup ça te permet de faire des économies pour acheter la maison de tes rêves plus tard. Peut-être accepter de faire 10 000 pas par jour et peut-être une séance de temps en temps, 2-3 fois par semaine, plutôt qu'une énorme, une fois par mois. Peut-être accepter de switcher un repas un peu dégueu et qui te rapporte rien pour un repas qui aura des vertus nutritives bien plus intéressantes. Peut-être que tu peux accepter de ne serait-ce que lire 30 minutes de plus par jour. Tu peux peut-être te dire que cette année, tous les mois, tu vas investir dans une formation. Tu vas investir sur toi pour développer tes compétences et pouvoir peu à peu créer la vie qui te fait envie. Voilà, tout simplement choisir de petites actions qui vont converger dans une direction qui se sacré nom d'une pipe, qui te satisfasse. Voilà. Donc, je reprends. Tout simplement, donc, voilà, accumuler comme ça les petites actions dans différents domaines de vie qui vont toutes converger dans une direction qui te satisfait. Je pense que 2022 va encore être une année très cocasse, avec un climat politique très intéressant en France qui plus est. Et donc, je me dis que ce dont on a vraiment besoin au milieu de tout ce brouhaha, de toute cette frénésie, de toute cette euphorie manipulée à l'extérieur, eh bien c'est tout simplement de pouvoir se reconnecter à soi, à ce qui nous fait vraiment du bien, à ce qui nous permet de valoriser le chemin plutôt que le but qui reste de toute façon inaccessible puisque demain n'existe pas. Et donc simplement de faire preuve d'un peu plus de raison, de sagesse et de présence. Il est peut-être donc temps pour chacun et chacune d'entre nous de valoriser le fait de cultiver son jardin, de le voir pousser, de le voir grandir, de le voir fleurir, tout en régulant nos attentes. Et c'est pour t'aider dans cette démarche que j'ai créé le Shadow Work Journal. Il s'agit d'un cahier d'exercices, 100 exercices à raison d'un par jour, pour apprendre chaque jour un peu plus à te connaître un peu mieux, à te rapprocher des parts de toi que tu n'oses pas approcher d'habitude, à pouvoir les réintégrer et à pouvoir développer l'amour de soi et la paix intérieure la plus solide que tu n'aies jamais connue, un petit pas à la fois. Si ça t'intéresse, j'ai une offre très intéressante pour toi. Sache que pour chaque volume acheté en physique, parce qu'il est disponible en physique ou en numérique, selon ce qui est le mieux pour toi. Mais pour chaque achat physique, eh bien, je t'offre un coaching audio gratuit. Donc, si l'offre t'intéresse, je t'invite à m'envoyer une photo de toi par mail à l'adresse que je mettrai dans la description avec le livre entre les mains et je te donnerai toutes les indications nécessaires pour pouvoir bénéficier donc de ce coaching audio gratuit. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un petit like, un petit commentaire, en t'abonnant ou en partageant cette vidéo afin qu'elle soit disponible au plus grand nombre. Je m'appelle toujours Marie Perron, je suis toujours coach PNListe et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, sache que je propose des accompagnements de coaching, que la première séance par téléphone est gratuite et que tu peux trouver toutes les informations nécessaires soit dans le petit i là-haut, soit dans le premier lien qui se trouve en description. Je ne t'ai pas encore souhaité une bonne année, je le fais donc maintenant. On avance ensemble grâce à l'effet cumulé. Je te souhaite toute la paix et la sérénité possible durant cette année. Je pense qu'on en a diaboliquement besoin. Et voilà, on se retrouve très vite dans de nouveaux contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.